Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont actuellement entravées par des accusations mutuelles d'intrusion armée. Les vols de la compagnie aérienne Rwandair ont été suspendus au Congo à la suite d'accusations de soutien au groupe rebelle M23 dans l'est du pays. De son côté, le Rwanda a affirmé le 28 mai 2022 que 2 de ses soldats étaient retenus en captivité après leur enlèvement par des rebelles en République démocratique du Congo, soutenus par les autorités du pays. Pour parler de cette dégradation des relations entre ces deux États voisins, nous recevons dans cette édition de Décryptage le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda. En l'espace de quelques semaines, on a vu se détériorer les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo malgré les efforts de rapprochement. Qu'est-ce qui justifie ces nouvelles tensions? Moi, je ne dirais pas qu'on n'a pas vu venir parce que le problème qui se pose depuis longtemps reste le même. Il y a un problème entre Congolais parce que les gens du M23 ou la population de l'Est, c'est pas parce qu'il y a parmi elles une partie qui parle Kinyarwanda que ce sont des Rwandais. Et cette population elle-même, si vous la traitez de Rwandais, elle ne va pas l'accepter comme ça. Ces gens il y en a certains qui sont ici comme réfugiés, ils y sont contre leur volonté. Donc c'est un problème entre Congolais qui doit être résolu par les Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est une partie de la population qui a des revendications par rapport à son gouvernement. Le gouvernement doit essayer de trouver des solutions à la demande de sa population et ne pas toujours chercher un bouc émissaire. Donc ça a toujours été ainsi. Donc dire qu'on n'a pas vu venir, peut-être la population n'a pas vu venir parce qu'entre-temps, il y a eu un réchauffement des relations, il y a eu des rencontres entre les différentes autorités jusqu'au niveau. Oui, et tout d'un coup ça change, mais le nœud du problème reste le même. Il faut que ce problème de l'Est soit résolu. On n'a plus de 140 milices ou je ne sais pas quoi dans cette région. Ça, c'est un problème. Concernant le Rwanda particulièrement, il y a les FDLR. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'attaquer le Rwanda. Donc, à un certain moment, le Rwanda est concerné. Et si, à un certain moment aussi, on apprend que des fois, les FDLR, en collaboration avec l'armée congolaise, ils collaborent pour mener certaines attaques. C'est un peu... voilà pourquoi le Rwanda doit savoir ce qui se passe. Mais le fait de vouloir savoir ce qui se passe pour essayer d'encadrer sa population, de la mettre en sécurité, ne veut pas dire que le Rwanda cherche la confrontation. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment... je ne dirais pas qu'on n'a pas vu venir. Oui, tout d'un coup, il y a eu des changements, tout d'un coup, il y a eu des attaques, tout d'un coup, il y a eu des provocations, il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout d'un coup, il y a eu des prétendues preuves de l'implication du Rwanda, alors que, de notre côté, il ne faut pas oublier, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Et ces mécanismes, la RDC en fait partie. Pourquoi ne pas les utiliser? Le gouvernement congolais accuse celui du Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Que répondez-vous à ces accusations? Je dis que ça n'a pas de sens. Parce que même les preuves présentées sont sujets à caution. Vous dites que vous prenez des treillis, des habits militaires, vous prenez des gourdes, des munitions, quelques munitions, et vous prenez des photos, vous dites que ça vient du Rwanda. Vous vous basez sur quoi pour dire cela? Et puis d'un autre côté, vous montrez 2 militaires qui, soi-disant, ont été arrêtés sur le territoire congolais. Ils ont fait une marche de 4 heures à l'intérieur du pays. Ils ont fait, les uns parlent de 4 heures, d'autres parlent de 20 kilomètres. Et on les montre attachés. Et celui qui voudrait aider le M23,
est-ce qu'il lui enverrait que 2 militaires? Ça, c'est une question à se poser. Deuxièmement, vous dites que c'est le Rwanda qui a envoyé ces 2 militaires. Est-ce que si vous envoyez des militaires dans un autre pays, vous allez leur dire de porter leurs uniformes officiels, drapés ou portant le drapeau du Rwanda, avec leurs documents, carte d'identité, avec leurs documents militaires? Pourquoi? Si ce n'est pas de la provocation. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que 2 personnes peuvent faire contre une armée? Que ce soit une armée, que ce soit la milice, les FDLR. Qu'est-ce que 2 personnes peuvent faire? Donc des fois, il faut, je pense que, heureusement qu'aujourd'hui, je le disais avec d'autres journalistes, vous n'êtes pas maintenant les seuls à faire circuler l'information. Heureusement, ça c'est un. Deuxièmement, mais je pense que les gens aussi doivent prendre le temps d'écouter les uns et les autres et d'analyser, de tirer leurs propres conclusions. Parce que si le Rwanda a dit, voilà, il y a 2 militaires qui ont été kidnappés, et le Rwanda a suivi la procédure, on a annoncé à qui on doit annoncer de l'autre côté, et on a bien spécifié, c'est tel et tel. Ils ont été enlevés à tel endroit. On pense qu'ils sont aujourd'hui à tel endroit et on aimerait que ce problème soit résolu comme en suivant la procédure classique, normale. Monsieur le porte-parole, il y a quelques mois, la République démocratique du Congo a été acceptée comme nouveau membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Dites-nous, quelles pourraient être les conséquences de ces tensions sur son processus d'intégration dans cette communauté? Non, il ne faut pas que les gens se découragent. L'espoir est toujours là. Et c'est une très bonne chose que la RDC ait été accueillie au sein de la communauté. C'est aussi un autre canal où on peut discuter de ces problèmes. Maintenant, on est à 6, on est à 7, on peut s'asseoir à 7 et essayer de résoudre ce problème. C'est ce qui s'est passé dernièrement à Nairobi. On avait pris des décisions. On avait dit, voilà, il faudra qu'on mette en place une institution ou une armée pour combattre tous ces mouvements rebelles qui pullulent dans la région. Ça a été fait, je crois, dans le cadre de la communauté. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a un petit problème, il y a un couac, que tout est remis en cause. Non, il ne faut pas que les gens se découragent. Parce que si on se met à se décourager, c'est mal parti. Donc, non, c'est un problème. Et si on utilise les canaux qui sont prévus pour ça, si les gens continuent à se parler, je pense qu'à certains moments, on trouverait une solution. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Pour trouver une solution, il faut d'abord identifier le problème. C'est un problème entre Congolais. Et puis, de notre côté, il y a des mouvements sur le territoire congolais qui menacent la sécurité, que ce soit du Rwanda et d'autres pays de la région. Eux aussi, ils ont ce genre de problèmes. Et tout ça se concentre dans l'est de la RD Congo. Mais malheureusement, quand il s'agit c'est le Rwanda. Les tensions entre les 2 États ont suscité ces dernières semaines de vives réactions sur les plateformes digitales. Des réactions qui laissent transparaître une certaine inquiétude au sein de l'opinion publique. Comment réagissez-vous à cela? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, je dirais qu'on n'y peut rien. Le fait que les gens écrivent, racontent des choses, interprètent, le plus important est que les autorités de ces 2 pays n'aillent pas vers ce mouvement et que s'il y a des choses qui sont dites qui constituent des infractions, par exemple, qu'on les dénonce, mais qu'on poursuive aussi ceux qui ont commis les infractions. C'est ça le plus important. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler, de discuter, de temps en temps de se chamailler, de s'insulter. On a la technologie, il faut accepter aussi le bon et le mauvais. Et tu n'y peux rien. Mais si les autorités emboîtent le pas, là c'est une catastrophe assurée. Mais heureusement que d'ailleurs, dernièrement, il y a quelqu'un qui avait conseillé aux gens de prendre des machettes pour chasser les rwandophones.
Et les autorités congolaises ont dénoncé cela. Il y a une autre personnalité, un ancien ministre ou député ou sénateur qui a dit qu'il fallait attaquer le Rwanda, il l'a annexé. Ben voilà, ça tu ne peux rien, mais l'essentiel est que les autorités officielles des deux côtés ne suivent pas le mouvement et qu'ils dénoncent et qu'ils sévissent si c'est nécessaire à travers la justice. Dans une vidéo en Kenya-Rwanda devenue virale, le président Paul Kagame évoque la possibilité d'une intervention militaire en République démocratique du Congo. Évocation perçue par certains internautes comme une déclaration de guerre. Cette vidéo du président Paul Kagame est-elle fondée? Non. Heureusement que même la déclaration, elle est là. Il a bien dit, si ça touche, en fait, il y a une certaine ligne qui ne doit pas être dépassée. Tant qu'il n'est pas dépassé, tant que, comme je vous l'ai dit, les gens peuvent se parler, que ce soit directement, que ce soit à l'aide des pays amis, des pays limitrophes, que ce soit au sein d'une telle organisation ou d'un tel mécanisme, il n'y a aucune raison je dirais même de répondre à des provocations comme on en a vu dernièrement. Il n'y a aucune raison. Mais de notre côté, il faut rester ferme et leur dire attention, là, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Et ça a été fait directement, clairement, sans équivoque. Donc voilà. Chacun sait que s'il y a encore des provocations, d'autres mesures peuvent être prises parce que c'est possible. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire? Non. Parce que les conséquences peuvent être plus graves et nous faire reculer alors qu'on était quand même à un certain niveau, à un certain endroit où les choses avançaient. S'il y a eu un couac, s'il y a un petit problème, il faut essayer de le résoudre et de continuer à avancer. Mais pas par la guerre, pas par les armes, même si des fois, quand c'est nécessaire, on les utilise. Monsieur le porte-parole, pour terminer cet entretien, y a-t-il un message que vous souhaiterez adresser aux populations? La population doit toujours avoir espoir et essayer de pousser leurs autorités à trouver une solution à ce problème. Il faut que la population aussi se sente concernée parce qu'elle ne doit pas seulement être concernée quand il s'agit de fuir, quand il s'agit d'être blessé, quand il s'agit de mourir, quand il s'agit de perdre ses biens. Elle doit aussi se sentir concernée à la recherche d'une solution durable et définitive à ce problème. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau décryptage sur Africa 24 et africa24tv.com.